Coucou, jour 42, défi 365 jours autour du Reiki et aujourd'hui on explore la suite du chakra sacré, donc le deuxième qui se trouve à l'arrière du nombril. On a évoqué hier les émotions et les ressentis qu'il permettait d'identifier et de conscientiser et en tout cas auxquels on peut s'aligner lorsqu'il est équilibré. Donc si tu n'as pas vu le live du défi d'hier, je te suggère d'aller le revoir pour avoir un petit peu les exercices qui étaient conseillés, d'observation et de questionnement, vraiment plus d'observation que dans le fait d'y répondre en fait. Le but étant pas de solutionner tous tes problèmes en une fois, puisque c'est impossible, mais au moins d'en prendre conscience et d'identifier où sont les blocages. Donc aujourd'hui, on est sur le chakra sacré, comme je le disais, et on est dans les exercices guérir le corps. Donc aujourd'hui, pour le corps, il y a une approche en fait qui va être celle d'assouplir en fait cette partie des hanches et du bassin, et qui va aller également travailler sur le ventre. Le ventre qui, comme vous le savez, est notre cerveau émotionnel et qui, à cet endroit, permet de stocker en fait tout ce qui n'est pas accueilli de la meilleure des manières. Ce qui va entraîner souvent plutôt quelque chose de figé dans cette partie de notre corps et qui va enlever la souplesse en fait, qui est aussi notre capacité d'adaptation à la vie et à ce qu'on y traverse, puisque quand on n'a pas de souplesse, on s'adapte difficilement aux événements extérieurs. On a plutôt tendance à être rigide dans notre manière de voir les choses et de les vivre, et du coup ramener un peu de conscience et d'équilibre au niveau de ce chakra va permettre d'adoucir en fait simplement votre vie. Donc les exercices qu'on va faire ensemble consistent effectivement donc à assouplir cette zone et à aller voir un peu comment vous êtes dans les ressentis physiques au niveau de cette zone et de vos sensations. Je vous propose déjà de vous mettre en lien avec cet espace chez vous, donc celui de la zone qui est vraiment sur le bas du ventre, les hanches et cette partie plutôt basse, voilà, de votre buste, pour aller voir un petit peu aujourd'hui comment vous êtes dans l'instant en termes de sensations par rapport à ça. Je vous laisse quelques minutes pour vous centrer et puis aller voir un petit peu comment c'est pour vous et ce qui s'y passe. Alors, il y a plein de techniques. Il y a des massages du ventre qui existent, des méthodes comme le Chin Sang, je crois le nom, et d'autres techniques. Moi, j'ai une ostéo là qui fait aussi, qui travaille sur le ventre, qui est sur Dole. Si vous avez besoin de contact, n'hésitez pas à me demander, je vous transférerai ces coordonnées avec plaisir. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que d'aller assouplir cette zone par le massage, par exemple, permet aussi de libérer les tensions qui sont à l'intérieur. Donc le premier exercice, c'est en fait un exercice, donc je vais me mettre debout pour vous montrer à la caméra pour que ce soit plus facile. Je ne sais pas si vous voyez, non voilà, vous ne voyez pas le bas de mes jambes, mais en tout cas je vais quand même vous expliquer la posture et puis vous montrer. Et puis si vous avez besoin comme d'habitude du détail de cet exercice, n'hésitez pas à me contacter via Messenger et je vous enverrai le détail de chacun des exercices qu'on fait ensemble lors de nos vidéos partagées. Alors le premier exercice, c'est en fait un exercice qui est en lien avec la posture du papillon. Vous allez joindre vos pieds, écarter vos jambes en fait, vos genoux plutôt vers l'extérieur comme un papillon. Au moment de l'inspiration et au moment de l'expiration, vous allez rapprocher vos genoux l'un vers l'autre. À l'inspiration, vous écartez vos genoux l'un de l'autre et à l'inspiration, vous les rapprochez. Donc, à l'expiration, vous les rapprochez. Donc, à l'inspire, on descend, on écarte. Et à l'expire, on rapproche et on remonte. À l'expire, voilà. Une fois que l'expire est fini, on recommence. Pieds joints. Inspirez, on écarte. Expire, on rapproche. Alors, c'est un mouvement qui, du coup, fait travailler la zone du bassin. Et en même temps, l'ouverture. D'accord ? Donc, on inspire, on descend, on écarte les genoux. On expire, on les rapproche et on revient. Encore une fois.
Si pour vous cet exercice est difficile à faire debout, vous pouvez le faire assis aussi. Alors, si vous le faites assis, vous vous mettez bien sur l'avant de votre chaise ou de votre canapé, les pieds joints toujours, et même chose. Quand on inspire, on écarte, et quand on expire, on rapproche. Vous pouvez mettre les mains dessus si ça vous aide à guider le mouvement. Il est conseillé de le faire 5 fois. L'exercice suivant qui du coup ramène en fait l'énergie, hein. Là c'est clairement on va recharger, on va ramener de l'énergie et ensuite on la diffusera et on la fera circuler. Le deuxième exercice, c'est plutôt un mouvement de balancement pelvien. Donc là, vous pouvez le faire allongé sur un tapis au sol et basculer rapidement le bassin d'avant en arrière. Donc, soit vous le faites sur un tapis, allongé sur le dos, les mains le long du corps, d'accord, et vous allez basculer le bassin. Et vous le basculez. Donc là, on va aller plutôt faire travailler la zone du bas du dos, du sacrum, et la zone du devant, là. Voilà, donc, et on bascule. Alors, vous pouvez le faire, vous voyez, debout sans problème, allongé. Si c'est plus confortable, vous pouvez également lever les hanches de 5 à 10 cm du sol si vous êtes allongé. Donc ça, c'est le deuxième exercice. Même chose, à faire environ 5 fois. Si vous voulez que ce soit efficace, ce mouvement permet à votre bassin de se mouvoir un peu plus avec souplesse. Ça peut être compliqué pour certains qui n'ont pas de mobilité à cet endroit-là. Faites au mieux dans le respect de votre corps. Ne vous faites pas mal, ne forcez pas. Faites des petits mouvements. Si 5 à 10 cm c'est trop difficile pour vous et que c'est difficile de le maintenir, par exemple, quand vous avez levé, n'hésitez pas à le faire un peu moins. Mais le faire vraiment va ramener de la conscience sur cet endroit et en tout cas va lui permettre de se remettre tranquillement en mouvement. Je rappelle encore, comme tout à l'heure, que quand vous voulez progresser, l'essentiel n'est pas d'arriver à la finalité tout de suite. L'essentiel est en tout cas de progresser et d'avoir des petites étapes pour rester dans le respect de votre corps, évidemment. Je vous explique un mouvement supplémentaire si vous êtes deux et que vous faites vos sports ensemble, par exemple. Quelqu'un peut faire le pont en résistance. Donc le pont, c'est vous êtes sur le dos, les mains posées au sol, et puis votre corps forme un arc, pour ceux qui ne le savent pas. Si vous avez de la souplesse, ce sera jouable, ce sera peut-être même facile. Si vous n'êtes pas souple, ça risque d'être compliqué. Donc vraiment, pour ceux qui sont en accord avec cette partie, en fait, le but est vraiment d'étendre la zone en fait, de l'arrière, du bas du dos et du bassin, de le mettre en extension au niveau de la zone pelvienne pour ouvrir encore plus. Donc là, je ne vais pas faire le pont ce matin parce que je n'ai pas le tapis à côté de moi, mais dans l'idée. Et en fait, le partenaire vient poser, une fois que la personne est en pont, vient poser ses mains ici en résistance, en fait, comme pour mettre une pression, d'accord, au niveau des hanches du partenaire. Et ça permet en fait simplement d'ouvrir encore plus. Ensuite, on a un mouvement de balancier bioénergétique et là, du coup, une fois qu'on a rechargé avec les 3 premiers exercices, on va remettre en circulation. Donc, ce mouvement de balancier, c'est inspirer en pointant les hanches et le coccyx vers l'arrière. D'accord? Donc, on pointe vers l'arrière à l'inspiration. Et à l'expiration, on revient vers l'avant. Encore une fois, à l'inspire, on va vers l'arrière. Et à l'expire, on repart vers l'avant. Même chose, on le fait 5 fois. Donc là encore, adapté à votre mobilité, d'accord ? Quelqu'un qui n'a pas l'habitude sera plutôt droit, c'est ok de le recevoir comme ça. Voilà, mettez-y juste une envie de progression, une intention de faire encore mieux le lendemain ou la fois d'après. C'est un exercice que vous pouvez faire plusieurs fois dans la journée si vous sentez que vous avez des baisses d'énergie ou que vous n'êtes pas très bien. Ça vous permettra de rebooster en termes de créativité, de plaisir et de sensations qui vous font du bien, qui vous mettent en joie et qui vous donnent envie de contribuer à votre journée de la meilleure des manières. Ensuite, on a le mouvement de vague. Alors, le mouvement de vague, on va inspirer en pointant le coccyx vers l'arrière.
pareil que tout à l'heure sur l'exercice qu'on vient de faire. Expirer en le balançant vers l'avant et ensuite de faire un mouvement de vague, d'accord, en remontant tout le corps. Donc là, ça permet de relâcher et de fluidifier le corps et de faire remonter les énergies au niveau de la colonne vertébrale. Donc, même chose que tout à l'heure, on inspire. On va vers l'extérieur, vers l'arrière. Et quand on expire, et en fait, voilà, et on laisse circuler comme une vague avec la respiration afin de laisser l'énergie recirculer des pieds au niveau du chakra racine pour que ça remonte dans le corps. Et là, vous pouvez sentir tout de suite une vague de chaleur qui se met en mouvement au niveau de votre corps. C'est bon signe, c'est que l'énergie est en train de circuler. Ça peut être compliqué en termes de synchro au départ. N'hésitez pas à le faire, à le refaire, à demander des conseils si vous en avez besoin. Et pourquoi pas à le faire en direct. Voilà pour les exercices physiques. Au niveau de l'exercice du jour, donc les petits exercices là qu'on vient de faire, c'est à faire, à refaire tant de fois que vous voulez, tous les jours si vous pouvez. Ça prend quelques minutes, franchement 2 à 5 minutes max si vous le faites voilà, au bureau avant de partir travailler ou le matin. Alors le soir avant de dormir, je déconseille un petit peu parce que faire monter l'énergie avant d'aller dormir, ça peut venir vous réveiller. Mais en tout cas le matin, pour démarrer ou en cours de journée, peut-être après le repas ou des choses comme ça, ça peut vraiment aider à rebooster. Pendant les prochaines 24 heures, je vais vous demander de vous entraîner à écouter les sensations de votre corps. En utilisant les mouvements qu'on vient de voir dans les exercices, vous allez essayer de prendre des notes sur les libérations ou les décharges d'émotions qui se passent pendant ces exercices. Donc, n'oubliez pas de recenser avant l'exercice l'état dans lequel vous êtes au niveau du ventre, au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum et de la zone pelvienne, d'aller voir vraiment, ok, à cet instant, comment je me sens. Si je fais cet exercice-là, qu'est-ce que ça occasionne et qu'est-ce que ça engendre? Est-ce que j'ai des verrous? Est-ce que j'ai des possibilités de libération? Est-ce qu'il y a des mouvements qui sont plus ou moins difficiles que d'autres? Allez voir les exercices qui vous correspondent, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Prenez vraiment ce qui vous ressemble et ce qui vous rassemble vous en tant que personne avec vos sensations. On parlait hier des émotions anesthésiées, donc là le but c'est vraiment avec ce chakra-là de revenir au contact, de recréer du lien avec vous, de recréer du lien avec vos émotions et avec vos sensations pour aller ensuite identifier quand il y en a une qui se présentera et qui ne sera pas forcément légère pour vous, que vous puissiez en tout cas aller cheminer et l'explorer. Donc voilà pour le partage d'aujourd'hui. On était donc sur le chakra sacré, la partie guérir le corps. Vous retrouvez comme d'habitude sur Facebook la chaîne développement et apaisement personnel et sur YouTube Chris C majuscule, Tal T majuscule, Biou sur la chaîne YouTube où toutes les vidéos sont partagées et restent en ligne. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de mettre un petit élément positif dans votre journée si ce n'est pas déjà fait et d'aller juste poser l'intention, ok, quelle journée vous avez envie de vivre aujourd'hui. Moi c'est joie, fun, alignement et énergie partagée. Voilà, avec grand plaisir, je contribue tous les jours avec vous. Je m'éclate à le faire, c'est de plus en plus léger pour moi de vivre ça. C'est vraiment devenu quelque chose que j'aime faire et partager. Et avec joie de vous accompagner chaque jour, si vous en ressentez le besoin, en accompagnement individuel ou lors de ces partages. Je rappelle aussi que j'utilise les coachings Human Design qui peuvent vraiment vous aider à vous recentrer sur votre chemin de vie, à rallumer votre GPS qui fait partie de vous, à aller comprendre ce pourquoi vous êtes fait et comment vous êtes au mieux pour interagir avec l'extérieur, avec vos projets de vie, avec votre job, avec les projets que vous essayez ou pas de mettre en place. Allez vous réaligner à tout ça. Donc avec grande joie que je partage tout ça chaque jour avec toi. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée, kiffez la vie et je vous dis à demain.